Salut, on se retrouve avec une extension d'Edixit pour faire passer un message. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Les cartes serviront de support à la canalisation. C'est drôle parce que ce soir j'ai posté une vidéo. Avec une Vespa, je crois. Et là, on a la joie d'entendre une moto. Comme quoi les synchronicités. On me demande de redater. Il est 19h55. On est le 9 février. Alors ici, j'ai cette notion de honte chez une personne. J'entendais un jeune garçon. Alors je sais pas si c'est un rapport avec la guidance que j'ai postée ce soir. Il y a cette notion de honte et concernant les répercussions, vous voyez, par rapport à la famille, il y a cette idée d'horreur chez la personne qui a commis le vol en question. Là où les personnes. Alors est-ce que toute la guidance va tourner là-dessus? Je ne sais pas. J'allais dire, j'espère pas. Je sais pas pourquoi on me montre cette idée de chute. Est-ce qu'il y a eu une chute avec le véhicule en question? Possible. Parce qu'on montre des bandages. Pour moi, la personne qui a volé le scooter ici, c'est comme si elle était en pénitence, mais d'une manière très secrète. C'est quelqu'un qui porte le poids du secret. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire qu'elle commet le méfait, mais en même temps, elle constate des dégradations dans son entourage, concernant de jeunes personnes. Ou de la famille. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens un jeune ou un enfant ici qui est livré à lui-même. Peut-être que la maman ici est décédée il n'y a pas longtemps. Et du temps où cette maman ici était encore vivante, il y a cette idée où il y avait des frictions. L'entente était assez compliquée. Ben. Au décès de cette mère ici, là, c'est comme si cet enfant ou ce jeune-là avait pris ça comme une injustice. Le décès de la maman ici, ça a été pris comme une injustice par cette jeune personne. Alors, ce que vous ne savez pas concernant votre mère ici, c'est que c'est quelqu'un qui jouait dans des énergies toxiques, quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une face cachée. Vous voulez voir les deux cartes ensemble, là? Ça respire pas la santé. Je ressens une mère de famille ici qui pouvait allumer des bougies. Beaucoup de bougies chez elle. On insiste sur une personnalité masquée. Est-ce qu'il y avait des douleurs dans le bras?
On montre le bras gauche. Alors déjà, sur un plan ésotérique, si cette personne touchait à des énergies toxiques, on montre que le guide spirituel en question était très négatif, associé bas astral, qu'elle a employé des énergies de défunts, peut-être des ossements dans des travaux. J'allais dire tout ceci est louche. Il y avait vraiment des choses bizarres ici. Et en plus, la maison, on montre qu'elle est polluée. Polluée par les rituels qui étaient faits par cette dame, cette mère de famille. Et je ressens quelqu'un qui est assez fier. Enfin, qui était assez fier dans sa personnalité. Je ressens une femme ici qui était assez fière dans sa personnalité. Peut-être aussi quelqu'un qui faisait des mèches avec des rajouts. Alors j'ai une question de savoir les motivations concernant ces rituels. Alors on a peut-être affaire ici à des musiciens, des personnes dans la musique. Alors, on fait comprendre que physiquement, ici, vous portez un fardeau, mais c'est en lien avec les rituels négatifs que votre mère, ici, j'entends ce mot décédé, a fait. Il y a des répercussions au niveau de votre santé. Alors, j'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que la mère aurait pu travailler le garçon. J'allais dire c'est drôle. Ça dépend pour qui. J'ai pas ce ressenti, mais si vous voulez, pour moi, votre mère ici, non seulement elle a touché à des énergies toxiques, mais c'est comme si elle avait pactisé avec le diable ou avec des entités négatives pour que vous puissiez avoir de l'argent, des biens, une certaine renommée, beaucoup d'argent. Et c'est comme si votre santé, c'était le tribut. Le tribut. Le paiement. Vous demandez quelque chose, il faut bien quelque chose en contrepartie. Et il y a un bruit qui retentit. Et je sais pas pourquoi on a cette idée d'attaque. Attaque spirituelle. Alors, il est possible de se défaire de ce pacte ou ces pactes. Ça peut prendre du temps, mais il faut vous adresser à quelqu'un pour vous faire aider. Quelqu'un qui est capable de faire ce travail. Et c'est pas nécessairement quelqu'un dans la même culture que vous, dans les mêmes origines. On montre une personne blanche de peau qui peut neutraliser le travail. Il y a des tatouages aussi à retirer sur votre peau, c'est la carte du dessus. Il y a des tatouages à retirer sur votre peau, c'est la carte du dessus, et c'est drôle, parce que je vous dis ça, j'ai pas regardé la carte qui suit, qui est celle-ci. Et plus cocasse encore, la carte qui suit, vous voyez celle des entités. Alors vous avez au choix soit un homme ou une femme pour vous démonter des liens et travaux. Faites attention aussi avec qui vous consommez tout ce qui est alcool, même repas, et chez qui vous mangez aussi, même si c'est de la famille, ou même si ce sont des personnes que vous considérez comme de la famille.
par rapport aux origines. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Je sais plus si j'en ai parlé, mais c'est comme si on avait des interrogations par rapport à la mort de la mère ici. Des fois, la réalité ou la partie, j'allais dire, immergée de l'iceberg, elle est pas aussi belle que ce qui est visible à l'extérieur. Ce qui a causé le décès ici, c'est en rapport avec des forces obscures. Mais j'ai pas plus de détails. Vous voyez, savoir si c'est à cause d'un retour, d'une attaque spirituelle, d'entité. C'est assez flou. On remontre encore la musique. Alors, j'avais une question de savoir si la personne en question, la mère, reposait en paix. Ben, écoutez, avec tout ce que je viens de mentionner, j'ai pas l'impression, et sincèrement, j'ai pas d'informations dans ce sens. Vous voyez, c'est comme si elle était nulle part. Pendant que je vous dis ça, on insiste quand même sur des flamants. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'elle a pactisé avec des énergies obscures. Je sais pas ce qu'elle a fait exactement comme travail, mais pour moi, elle est bloquée, ça c'est sûr. Bloquée sous cage, je dirais. Parce que vous voyez, il y a cette notion du ciel, mais vous voyez que ces deux cartes, c'est quand même rattrapé par... avec les deux cartes qui suivent là, il y a quand même cette idée d'un emprisonnement. Ça, c'est sûr. C'est drôle, je m'entends quand je dis ça. Je vous parle d'emprisonnement et instantanément, on me met les yeux sur la petite ouverture en bas. Sur la carte, on fait comprendre que c'est en bas. Donc emprisonné par le bas. La seule chose que je peux vous recommander ici, c'est de vous nettoyer. Vous nettoyer et faire... de couper les liens. Ça soulagera votre santé. On montre la partie inférieure, vous voyez, du bassin aux jambes. Chevilles également. Peut-être aussi les mains. Et je sais pas si vous faut porter une ceinture ou un corset. Faudrait peut-être vous rapprocher du médecin traitant et d'un ostéopathe. J'ai des questions de savoir quelle était un bruit retentit. J'ai des questions de savoir quel était le rapport entre l'entrée de guidance là, avec une personne dans la honte et la suite. Bah écoutez, je ne sais pas. Peut-être que ça parle au protagoniste. Ou pas. Ou que le protagoniste de la guidance que j'évoquais passait par là, je ne sais pas. Alors, on fait comprendre ici que les lumières sont vaines. Vous voyez, il n'y a pas de portée. Il n'y aura pas de portée de la demande à cause de l'emprisonnement, là. C'est tout ce qu'on me donne pour cette information. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.